Donc aujourd'hui, nous allons parler de formation en temps de crise. Beaucoup de choses changent, hein, digitalisation de la formation à distance, nouveaux dispositifs du gouvernement, développement des compétences des salariés qui sont sur le front, beaucoup de sujets autour de la formation et qui devient un réel enjeu aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui avec Mathilde Alarson, qui est chargée de mission formation et talent chez Digital 113, qui va nous accompagner sur ces échanges, mais que je vais laisser tout de suite se présenter. Merci Jennifer. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et très flattée d'avoir été sollicitée par Eurecia pour ce canapé RH. Donc, je m'appelle Mathilde, je travaille chez Digital 113 et donc, comme l'a dit Jennifer, je suis chargée de mission formation et j'ai un bagage vraiment très orienté formation puisque j'ai travaillé pendant 8 ans dans des OPCA à l'époque, hein, et donc qui sont devenus maintenant des OPCO. Et je suis passée un petit peu par différentes structures autour de la formation, donc voilà, des OPCA, des centres de formation, aujourd'hui un cluster du numérique que je vais vous présenter. Et donc voilà, je suis ravie de pouvoir être là avec vous et j'espère que je vous apporterai les réponses à vos interrogations. Est-ce que je partage maintenant, Jennifer, ou est-ce que tu as un mot à dire à nouveau? C'est bon? Hop. Je t'en prie, vas-y. Alors, je vous partage mon petit support. Donc, le sujet du canapé RH, c'était comment repenser la formation en période de crise. Alors, c'est un très vaste sujet. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur 2 dispositifs qui sont facilement mobilisables. Après, il y a éventuellement plein de sujets de discussion qui, j'espère, vont arriver. Et puis, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, rapidement, pareil, je ne passe qu'une demi-minute sur Digital 113. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un cluster occitan des entreprises du numérique. Donc, on fédère environ 350 entreprises adhérentes sur toute la région. Donc, on est que sur des entreprises du numérique. Et nous sommes 12 permanents dans l'association pour s'occuper d'une offre de service qui est très variée, donc pour nos adhérents. Donc, je ne vais pas relire ce que j'ai écrit, mais des animations de meet-up, des projets financés, tout un panel de services et du développement business pour aider nos adhérents à les faire grandir. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans un des 2 dispositifs dont je voulais vous parler, celui qu'on a beaucoup entendu dernièrement, qui est donc le FNE Formation. Alors, FNE, ça veut dire Fonds National de l'Emploi. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde de la formation, mais là, le nom du dispositif est vraiment, voilà, FNE Formation. Alors, ça a été mis en place, comme vous l'avez très certainement suivi, au moment de la crise sanitaire et surtout du confinement, donc mars-avril, et c'est en lien direct avec le chômage partiel. Donc, c'est un dispositif d'État et l'État a délégué en région, alors on va dire la première étape, c'est au direct, et les directs, face au volume, évidemment, ont délégué aux OPCO. Donc, les OPCO, si la notion n'est pas claire, on pourra y revenir. Alors, quand j'ai noté système d'enveloppe, c'est parce que c'est une logique dans beaucoup de projets, dans les opérateurs de compétences, c'est-à-dire que la directe va me fournir une enveloppe d'un tel montant, et après, on est sur une logique de premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que si je n'ai pas eu le temps de mobiliser ce dispositif-là et qu'il n'y a plus de fonds, tant pis pour moi, malheureusement, je n'ai pas été assez réactif. Et donc, l'objectif, évidemment, du FNE Formation, c'est de continuer à développer les compétences des salariés malgré l'activité partielle. Donc, qui est éligible à ce dispositif? Alors, aujourd'hui, c'est toutes les entreprises, alors on va parler en premier d'entreprises, puis après de salariés, toutes les entreprises qui ont obtenu une autorisation d'activité partielle. Donc, il n'y a pas de critères de taille ni de secteur d'activité qui rentrent en compte à ce niveau-là.
Donc, ma boîte a obtenu une autorisation d'activité partielle. Maintenant, qui sont les personnes que je vais pouvoir placer dans le cadre du dispositif FNE Formation? Donc, tous les salariés, alors j'ai bien surligné volontaire, c'est-à-dire que dans les textes, on ne peut pas contraindre en fait une personne à rentrer en formation dans le cadre de ce dispositif-là, quelle que soit sa typologie de contrat et son ancienneté. Et la nouveauté, c'était que c'était pour l'ensemble de la structure. C'est-à-dire que si Zoé, elle a été placée en activité partielle, mais que Carole, elle n'a pas été placée en activité partielle, Carole peut quand même bénéficier des fonds du FNE Formation. Et la seule exclusion, c'est les alternants de ma structure parce que on considère qu'ils sont déjà en formation, en fait. Et quelles sont les formations qu'on peut faire? Il y a très peu de limites. Donc là, on parle de VAE qui sont envisageables, de bilan de compétences, de tous les types d'actions de formation. Et alors, pendant la période de confinement, on était uniquement sur la distancielle. Et depuis le 2 juin, dans la mesure du respect des règles sanitaires, le FNE Formation peut être mis en place dans le cadre de formation en présentiel. Et alors, qu'est-ce que je peux faire financer dans le cadre de ces FNE Formation? Les coûts pédagogiques. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout parler ni de frais annexes ni de salaire à ce niveau-là. Donc, les coûts pédagogiques, c'est-à-dire combien coûte ma formation. Et l'État peut prendre en charge donc 100% de ces coûts pédagogiques sans plafond horaire. Alors, attention, ce n'est pas non plus la fête. Il y a quand même un regard de la part du financeur. Donc, on va dire qu'il y a une limite par individu qui est fixée à 1 500 € TTC. Alors, ce qui est un peu étonnant de parler en TTC dans le secteur de la formation, mais bon, 1 250 € hors taxe. Donc là-dessus, l'OPCO ou la directe, en fonction des accords en fait en région avec votre OPCO, là, il donne son accord assez facilement. Si on a un projet de formation, parce que bon, ça chiffre assez vite, un projet de formation qui est au-delà de ses coûts, ça ne veut pas dire que c'est un refus net, ça veut dire qu'il va y avoir une instruction un petit peu plus poussée et on va devoir justifier de pourquoi je veux ce centre de formation, cette formation à ce coût-là. Donc, c'est pour ça que j'ai noté attention aux dossiers individuels parce que les OPCO se sont un peu fait submerger de dossiers en disant Michel, il veut ça et Jackie, il veut ça. Mais en fait, on ne peut pas faire de l'individuel parce que là, les coûts horaires, ils explosent. Et donc, tout part en contrôle auprès de services de l'État qui ont un regard formation peut-être un peu moins fin que celui des OPCO. Et donc là, on peut se retrouver à des situations un petit peu plus difficiles. Mais vous n'êtes pas limité dans le nombre de dossiers déposés. C'est-à-dire que si pour une personne, on fait une demande de formation à 300 €, on peut tout à fait en faire plusieurs. On a vraiment ce taquet des 1 500 € TTC qui va intervenir dans le cadre de l'acceptation de notre dossier avec le FNE Formation. Donc, je vous ai mis un petit lien, évidemment, via Jennifer, je vous enverrai le support et donc vous aurez accès à le guide de l'État sur l'utilisation du FNE Formation. Ça va très vite, donc on peut avoir des changements qui sont très, très rapides. Donc, j'espère que ce que je vous dis, ça sera toujours valable demain, mais voilà, je grossis le truc, mais ça peut aller très, très vite. Et encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, le pilotage est à la main des OPCO et c'est eux qui sauront vous dire le mieux comment ça fonctionne au sein de votre branche. Voilà. Donc ça, c'était la partie FNE Formation. Je voulais aussi vous parler du CPF, qui est un dispositif qui a vraiment sa place aussi dans cette période-là, et vous faire un petit peu le rappel historique du CPF, parce qu'il a eu une drôle de vie, ce dispositif. Puisque, rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà en activité professionnelle en 2004, il y a eu une petite révolution puisqu'il y a eu la création du DIF. Le DIF, c'était le droit individuel à la formation. Donc, depuis 2004, chaque année de travail et jusqu'à 2014,
ont cumulé un certain nombre d'heures de formation dans le cadre du DIF. Donc, pour un temps plein, on cumulait environ 20 heures de formation par an. Et puis, on avait un taquet qui était à 120 heures. Et on pouvait l'utiliser pour faire ce qu'on voulait. On pouvait faire une formation préparation à la retraite, arrêter de fumer ou n'importe quoi. En 2009, une nouvelle petite révolution arrive puisque les heures de DIF maintenant sont portables. On a beaucoup entendu parler de la portabilité du DIF. Donc, ça veut dire qu'elles étaient plus rattachées à un contrat de travail, mais bien à l'individu. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit à partir de cette date-là. Alors, c'est un peu, j'ai voulu vulgariser la chose, mais moi, j'aime bien cette image voilà, du sac à dos qu'on a avec nos heures de DIF, et puis on se promène avec tout au long de notre carrière professionnelle. Donc là, je vous parle jusqu'en 2014. Donc, vous allez me dire, mais où est-ce que je le trouve, moi, ce nombre d'heures que j'ai? Alors, en effet, normalement, votre employeur de l'époque, si vous avez changé, a dû vous fournir une attestation de droit DIF, donc fin 2014. C'est noté aussi sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015. Et si toutefois, vous avez quitté l'entreprise où vous étiez à cette époque-là, sur votre certificat de travail, c'est aussi noté. Et puis, en 2015, on a... Pour ça, j'écris encore, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais on a encore un changement de règle du jeu. Le droit individuel à la formation terminé, et on parle maintenant du compte personnel de formation. Alors, qu'est-ce que c'est et surtout, c'est quoi les différences? Les règles de cumul, on les change. Donc là, je vous avais parlé, c'était 20 heures par an avec max 120 heures. Maintenant, on passe à 24 heures par an jusqu'à 120 et 12 heures par an ensuite jusqu'à 150 heures. Alors, tout ça, évidemment, c'est valable si vous travaillez à temps plein. Le CPF, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, même si vous avez des périodes en transition professionnelle ou des périodes de chômage, pas de problème. Et si vous vous formez en dehors de votre temps de travail, vous n'avez même plus besoin d'en informer votre employeur. C'est vraiment votre compteur d'heures à vous. Et donc, vous êtes vraiment le seul décisionnaire. Là, je m'adresse à vous, pas en tant que RH ou chef d'entreprise, mais en tant qu'individu et salarié d'une structure. Vous êtes vraiment le seul décisionnaire sur l'utilisation de votre formation. Donc, on peut utiliser tout, la moitié, pas du tout. Si ça a lieu sur le temps de travail, évidemment, encore heureux pour les employeurs, il faut qu'ils nous donnent l'accord. Alors, CPF, DIF, comment ça s'articule? Eh bien, ça se parle, ça se cumule. Donc, tout ce qu'on a acquis au titre du DIF, heureusement, ce n'est pas perdu. Mais on va devoir les utiliser sur les règles du CPF. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle maintenant, parce qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite. Votre crédit d'heure de DIF, donc tout ce que vous avez accumulé jusqu'en 2014, au 31/12/2020, c'est perdu. Vous ne pouvez plus du tout les utiliser. Donc, c'est vraiment important de savoir ça. En revanche, les règles du CPF, comme je vous l'ai dit, eh bien, elles changent et donc on ne peut plus faire comme le DIF, on ne peut plus faire n'importe quelle formation. Donc là, on a vraiment une liste, on a plusieurs listes d'ailleurs. On est vraiment sur des formations qui se disent certifiantes. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais sur le site internet moncompteformation.gouv.fr, et il y a aussi une application sur vos portables, vous allez avoir accès à toutes les listes. Donc, il y a tout ce qui est diplômant, tout ce qu'on connaît très bien, plutôt diplôme BTS, etc. Mais il y a aussi tout ce qui donne lieu à des certifications qui sont enregistrées dans ce qui s'appelle un répertoire spécifique. Et donc, ce répertoire spécifique, ce sont les branches professionnelles qui ont œuvré pour avoir des formations certifiantes qui correspondent aux réalités de leurs emplois. La VAE aussi est compatible avec le CPF. Et alors, j'ai changé la slide un peu trop vite, vous avez dû déjà la lire, mais en 2019, encore une fois, on change de logique avec ce dispositif. Et donc, je reprends cette image du sac à dos où vous aviez plein d'heures de formation. Et bien finalement, maintenant, vous avez des euros dedans. Donc, on ne va plus être crédité en nombre d'heures de formation, mais en enveloppe. Donc, ça sera
plus les 24 heures par an, mais on est 500 € par an. Plafonné à 5 000, on ne peut pas non plus avoir toute une fortune sur notre compte CPF, qui par ailleurs ne peut s'utiliser qu'en achetant de la formation. On ne peut pas demander à ce qu'on nous recrédite par X moyen ces montants-là. Toutes les heures qu'on a acquises avant 2019, eh bien, elles sont monétisées à hauteur de 15 € de l'heure. Donc, on fait cette multiplication pour avoir un petit peu l'enveloppe qu'on a. Et donc, voilà, je reprends, je vous ai donné le lien aussi, vous pourrez le voir sur l'application. Et si je peux me permettre, je suis dans les temps, c'est bon, je peux me permettre de montrer… Oui, oui, vas-y. C'est bon? Oui, tu as encore 2 minutes. Ah, super. Alors, je voulais justement vous montrer quelque chose, si j'arrive à trouver ma souris, voilà, qui est l'interface, mon compte formation. Alors, je vous ai mis mon espace à moi, mais bon, je n'ai aucun secret pour vous. Donc, vous voyez ici, voilà, que c'est mon nom. Et donc, je vois que mes droits aujourd'hui s'élèvent à 967,75 €. Donc, ce qui sous-entend que j'ai déjà utilisé mes compteurs, ce qui est le cas. Alors, je voulais vous montrer, pour corroborer ce que je viens de dire. Ah mince, c'est pas grave. Voilà, un dossier formation qui est intéressant, puisqu'on voit donc en 2019, j'ai fait un TOSA. Ce qui est intéressant, c'est que bon, on voit le montant, l'heure, le centre de formation avec qui j'ai travaillé, mais c'est ici. Parce que vous voyez que j'ai utilisé, il me restait 3 heures de DIF et 32 heures de CPF. Donc en fait, on peut vraiment, ça montre vraiment que ça se parle, que ça s'articule. Et donc, il est intéressant de vraiment utiliser vos heures de DIF pour faire des formations, que ce soit dans le cadre de votre chambre, de votre activité professionnelle, ou même si vous voulez faire quelque chose de plus personnel sur votre temps libre, pour utiliser voilà, ce compteur-là. Et ce que je voulais vous montrer, parce qu'on pourrait passer vraiment des heures à parler de tout ça, c'est comment chercher une formation, évidemment. Alors, je m'étais fait un exemple voilà, sur JavaScript à Toulouse. Donc là, vous avez vu, je suis allée chercher une formation. Programmer, voilà, je vois que Vaelia a quelque chose à 3 000 €, 35 heures de formation. Et puis ensuite, voilà, j'ai toutes les infos et je vois qu'en fonction de mon compteur, je peux utiliser mes 967 €, mais j'ai une charge de 2 000 € qui va me rester pour moi. Et puis ensuite, voilà, contacter, bon ça c'est une fiche formation plutôt classique quand on fait des recherches d'actions de formation. Donc voilà, c'était vraiment ça, mais je ne le ferme pas si vous avez des questions après dessus. Mais c'était ce que je voulais vous montrer, comme quoi ça s'articule bien. Et je termine là-dessus pour vous dire que vous avez compris, il a une vie agitée, ce DIF CPF. C'est un outil, alors certes à la main du salarié, bon, mobilisable tout au long de sa vie professionnelle, mais à ne pas oublier, parce que déjà, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité d'abonder, dans certains cas, les actions de formation. Typiquement, si je veux faire JavaScript et que j'ai pas assez dans mon enveloppe, je peux demander à mon employeur, si toutefois il y a un intérêt dans le cadre de mon poste de travail, de financer ça. Et puis, sur les périodes où on est un peu plus éloigné de l'emploi, développer de nouvelles compétences. Voilà, c'est vraiment un outil qu'il ne faut pas oublier, et surtout en cette période-là, avant le 31-12, où il y a vraiment des choses à faire, où les OPCO vont être d'ailleurs plutôt débordés. Et j'ai terminé ce que je voulais vous raconter sur ces deux dispositifs. Super, merci Mathilde. Très enrichissant, effectivement, deux dispositifs super importants en cette période. Eh bien, je vous propose qu'on commence les échanges. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur ce qui vient d'être dit, ou nous partager une problématique qu'il rencontre aujourd'hui, simplement nous partager un retour d'expérience? N'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole en activant votre micro en bas à gauche, n'hésitez pas. Allez, on ne fait pas les timides aujourd'hui, on y va. Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont déjà aussi mobilisé ces dispositifs et qui peuvent nous dire les temps de réaction des financeurs ou… Il y a Franck qui a activé son micro, je vois.
Oui, bonjour. Donc, Bonjour. Franck Ribert, je suis consultant indépendant en paye, ressources humaines et optimisation de procédures. Je l'ai mis en place pour mon cas, comme je l'ai expliqué dans le chat. C'est la première fois que je vois un procédé aussi rapide, puisque moi, ça s'est fait dans la journée, hein. Donc là, je fais actuellement ma formation en fait en e-learning. C'est une formation sur le management agile. Et moi, j'avais posé une autre question, c'est que est-ce que dans tous les participants, certains ont déjà fait des demandes de formation dans l'audit bilan carbone? Car on a beaucoup de difficultés pour trouver des organismes pour dispenser ces formations dans le cadre du CPF. Très bonne question, merci Franck. Alors, est-ce que parmi les participants, quelqu'un aurait fait ce type de formation? Ou en saurait un peu plus sur ce sujet. Est-ce que vous-même, Franck, vous en dispensez des formations sur ce sujet ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Ah non, voilà, vous recherchez, d'accord. Personne sur le bilan carbone? Mais, apparemment, vous n'êtes peut-être pas le seul à chercher l'information. Oui, je pense. Oui. Est-ce que toi, Mathilde, tu aurais des pistes là-dessus ou pas du tout? Alors non, mais c'est pour ça que je posais la question à Franck, parce que je ne sais pas si parmi vous, certains font de la formation ou ont une petite activité organisme de formation. Mais il y a toujours cette grande question sur comment rendre mon offre éligible au CPF. Et effectivement, il y a des possibilités là-dessus. Alors, je ne suis pas experte sur le sujet, mais vous pouvez tout à fait suivre des formations pour comment faire répertorier vos formations au répertoire spécifique. Et si on est vraiment dans une carence de formation, comme là, d'après ce que nous dit Franck, voilà, qu'il y a des grandes difficultés de trouver ça, je ne sais pas s'il y a une branche vraiment à qui on pourrait faire remonter l'info, mais c'est le job des branches, ça, hein, de vraiment essayer d'avoir un maillage sur l'offre de formation nécessaire. Donc, peut-être qu'il y a une action à faire au niveau de la branche professionnelle. Après, il faut trouver le point d'entrée et c'est peut-être le plus compliqué là-dedans. Voilà. Écoutez, moi, je me note la question. Je regarderai si je peux trouver des infos dessus autour de moi, mais c'est noté. Désolée, Franck, on n'a pas forcément les réponses à chaque fois. Non, mais bon, au moins, j'ai posé la question. S'il n'y a pas de réponse, c'est pas facile à trouver. Non, bon, ben, c'est une piste à suivre. Merci, Franck. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour poursuivre les échanges? Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Laure Giraud, je suis directrice du service RH et orientation professionnelle dans une chambre de métier. Je fais également du conseil en évolution professionnelle. Et donc, j'aurais une question par rapport au FNE formation. Je voulais savoir s'il y avait une liste ou comment est-ce qu'on pouvait identifier les formations qui sont finançables dans ce cadre-là. Alors, je sais que le CPF, puisque je le mobilise beaucoup pour mes bénéficiaires dans le cadre des accompagnements CEP, donc voilà, il y a cette obligation au RNCP. Mais par contre, le FNE formation, voilà, ce matin, j'ai été sollicitée par quelqu'un et concrètement, comment est-ce qu'on sait si sa formation peut être financée ou pas dans le cadre du FNE? Alors, il n'y a pas de liste, hein, comme vous l'avez bien dit, comme dans le cadre du CPF. On est sur un public salarié, c'est bien ça dont il s'agit? Oui, c'est bien ça. Oui, ok, d'accord. Donc, en fait, on n'est plus pas sur un critère d'éligibilité au niveau de la formation, mais plutôt au niveau de la personne avec son. D'accord. Non, c'est pas ce que je veux dire. On dirait que c'est discriminant, mais c'est pas ça. C'est le statut de salarié en activité partielle qui fait que la formation sera prise en charge. C'est pas le caractère de la formation. Exactement, vous avez bien dit ça. Et le tarif, comme on l'a dit, puisqu'il y a un tarif vraiment qui est à 1 250 € hors taxe, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que si vos formations sont plus chères, ça va être refusé, mais ce qui veut dire qu'il y aura une instruction particulière.
et qu'il faudra, vous, que vous puissiez justifier pourquoi votre formation est plus chère et répond bien aux besoins de la personne. Pour vous donner le petit retour d'expérience qu'on a eu, nous, dans le cadre de l'équipe Digital 113, où on a mobilisé le FNE Formation, puisqu'on a eu une période de chômage partiel de avril à juin. On a eu des dossiers qui ont bloqué, alors que c'est écrit nulle part dans les textes, hein, mais on nous a bien informé que le taquet des 70 € de l'heure a fait tilt à l'OPCO, donc qui pour le nôtre et Atlas. Et donc, du coup, ils ont basculé le dossier à la directe, alors qu'ils sont logiquement assez indépendants hein, pour instruire les dossiers. Malgré qu'on était dans les clous sur le 1500 € TTC, on était à plus de 70 € de l'heure, donc ils n'ont pas pu nous donner un accord de façon fluide. Le dossier est passé parce qu'on a pu le justifier. Mais voilà, je pense qu'ils se préviennent aussi de pas mal d'abus qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a des très, très grosses enveloppes qui sont dédiées au FNE Formation. Mais tout se justifie. Oui, parce que là, moi, c'est une formation d'une journée à 300 €, donc on n'est pas du tout sur du montant. Voilà. Mais du coup, le bénéficiaire ne l'a pas trouvé en fait sur son compte CPF, donc on en a déduit qu'effectivement, elle n'était certainement pas enregistrée au RNCP, c'est un petit peu logique. Donc du coup, voilà, ce matin en rendez-vous, on a évoqué le FNE Formation, donc je lui ai dit que j'avais une visio cet après-midi, que j'en saurais certainement plus. Voilà, c'est pour ça que je me permettais du coup de poser la question pour savoir si il peut du coup voir avec son employeur pour… c'est une démarche du coup de l'employeur, c'est plus une démarche du salarié. Hein. Et oui, c'est pas lui qui va aller faire sa demande de prise en charge. Et alors, j'en profite tant que j'ai le micro, après j'arrêterai promis. Est-ce qu'il y a des délais? Parce que là, typiquement, sa formation doit commencer début décembre. Il sait que les places sont assez chères, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des délais qui sont… Enfin, dans quel délai, finalement, est-ce qu'il va pouvoir s'inscrire? Est-ce qu'il faut qu'il attende d'avoir le feu vert de quelqu'un? Enfin, voilà. Est-ce qu'il faut que la convention soit faite avant? C'est très difficile de vous répondre parce que ça va dépendre des OPCO. Là, je ne veux pas m'engager en plus à leur place. Oui. Mais il n'y a pas réglementairement, il n'y a pas de délai entre le moment où on mobilise où l'employeur mobilise la convention et le moment où la formation débute. Mais non, j'ai pas. Je pense que là, on est plutôt sur les règles de prise en charge de chaque OPCO et leurs règles de gestion. Mais mon expérience à moi, pendant la période de confinement, c'était que c'était très rapide. Parce que l'employeur, du coup, peut lui donner un accord de principe, mais l'employeur peut aussi avoir besoin d'avoir une validation de l'OPCO, comme quoi ce sera bien pris en charge avant de s'engager, parce que sinon, c'est l'entreprise qui va être obligée de payer. Exactement. Ouais. Donc, l'OPCO, en fait, c'est l'OPCO qui donne une réponse une fois que la demande a été formulée avec la demande de type là, que j'ai trouvée sur Internet. Oui. Alors, tout se fait plutôt en ligne maintenant. Pour tous les OPCO, je ne pense pas dire de bêtises, mais tout se fait. Ils ont des espaces dématérialisés. Les entreprises ont des codes adhérents avec des mots de passe et ils ont accès à comment faire une demande de prise en charge. Et puis, donc, ils pourront très certainement choisir de mobiliser le FNE Formation pour que l'OPCO soit au courant. Et donc, ensuite, l'OPCO donne une réponse de prise en charge, une validation. Exactement. Tant pour l'entreprise que pour l'organisme de formation concerné. Ok. Je pense que j'ai eu toutes mes réponses. Merci beaucoup. Tant mieux. Super. Merci Laure. Merci. Il y avait une question dans le chat de Delphine qui n'a malheureusement pas de micro et qui a été répondue finalement plus loin. Comment récupérer le compte CPF de mes salariés qui n'ont jamais été inscrits? Voilà, et je remercie Sandrine qui a très bien répondu en disant que c'était personnel et que chaque salarié devait créer son propre compte CPF. Et disant aussi qu'il y avait une vidéo explicative sur le site du CPF expliquant comment s'inscrire et créer le compte. Et effectivement, c'est assez simple. Il suffit d'avoir le numéro de sécurité sociale et créer un mot de passe. Voilà. Excusez-moi, je reprends la parole parce que du coup, j'ai changé d'ordinateur. Mon problème, c'est que ça fait plusieurs années que mes salariés ont des comptes CPF, ont créé leur compte CPF, mais ne savent plus leur mot de passe, ne savent plus l'adresse mail qu'ils ont mis. Donc, comme je vous disais, ils sont plus manuels qu'intellectuels. Il faut tout pour faire un monde. Le seul problème, c'est qu'ils doivent avoir un nombre d'euros
Je ne sais, je suis sûre qu'ils sont au maximum. J'ai des cassettes à leur faire passer. Ils ont plein de choses à faire et je ne sais pas comment les récupérer, sur quelle boîte mail, comment changer la boîte mail. Voilà, ça a été fait, mais il y a au moins 10 ans. Donc, ils ne savent plus. Donc, je suis bien embêtée avec les salariés. Donc, je ne sais pas, ça fait au moins 5 ans que je cherche la réponse. Il y a deux choses. Il y a sur leur accès à l'espace, où là, bon, ils ont oublié leur mot de passe, il y a toujours l'option de mot de passe oublié, comme sur tous les sites à mot de passe. Donc ça existe aussi là-dessus. Maintenant, s'ils n'ont pas leur adresse mail, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que, enfin voilà, c'est comme tous les sites où on s'identifie, si on n'a pas notre lien en fait avec la plateforme, c'est un petit peu délicat de retrouver. Donc là, je ne sais pas. Même si, à mon avis, il doit y avoir des services de hotline qui doivent exister pour ce genre de cas. Je chercherai aussi un petit peu sur le site, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver quelque chose. Ma comptable ne sait pas comment je peux aller récupérer ce compte, quoi. Si je peux me permettre, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'avais créé mon compte CPF il y a très longtemps, avec une adresse mail. J'ai oublié le mot de passe. Donc, j'ai réactivé le mot de passe. Le problème, c'est que c'est sur une boîte mail qui n'existe plus. Donc, je ne reçois pas en fait le nouveau code. Et en fait, en bas du site, il y a un numéro de téléphone auquel on peut appeler pour pouvoir régénérer en fait un mot de passe, réactiver une adresse mail, etc. J'ai appelé 3 fois, j'ai attendu 45 minutes à chaque fois et au bout d'un moment, ça me raccroche au nez. En fait, je n'ai personne. Donc, moi-même, je ne peux pas accéder au mien. Et pourtant, il y a bien un numéro de téléphone. Hein. Je l'ai certainement quelque part. Et il existe, mais le problème, c'est qu'on a personne. Ok. Effectivement, c'est un vrai problème. Ouais, je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. J'essaierai de me Est-ce que peut-être directement avec la Sécu et qui du coup, comme ça, donc ça m'embête un peu, quoi. La Caisse des dépôts qui gère aussi ce dispositif, donc peut-être que c'est avec eux. Je me le note, j'essaierai de me renseigner. Bon, via Jennifer, je ferai transiter les infos si toutefois j'arrive à en avoir. Mais je vais essayer de me renseigner. Mais l'autre chose sur laquelle je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Delphine, c'est que vous avez des cassettes à leur faire passer. Attention à l'utilisation du CPF. Comme je vous l'ai dit, c'est un compteur personnel pour les salariés. Il faut qu'ils soient OK avec la démarche. Voilà. Oui, mais ils sont d'accord, mais ils ne savent pas comment faire. D'accord, voilà. Mais il ne faut pas que ça soit une obligation de la part de l'employeur de leur faire utiliser ces heures-là. Là, on est hors des coups. D'accord. Et j'ai pas été dès le début de votre réunion. Le FNE que vous avez parlé, est-ce que c'est les fonds qui sont disponibles que personne n'est au courant, qu'il y a je ne sais plus combien d'euros pour les sociétés jusqu'au 31/12/2020? Est-ce que c'est ça? J'ai vu quelqu'un de l'OPCO l'autre jour qui m'a dit il y a énormément d'argent suite au Covid et les entreprises ne sont pas au courant. C'est possible que ça soit ça. Il y a forcément une date de fin à ce dispositif FNE formation. Et donc, en effet, il faut utiliser les sous tant qu'ils sont là. Hein. Mais je ne sais pas vous dire les montants parce qu'en plus, ça a dû être découpé par branche professionnelle. Et donc, je ne sais pas vous répondre. Mais en tout cas, c'est une certitude qu'il y a des fonds là-dessus pour la formation, ça c'est sûr. D'ailleurs, je rebondis parce qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que les formations dans le cadre du FNE puisent dans les heures CPF? On est d'accord que non, c'est deux cases différentes. Non. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Oui, je me présente, Monsieur Guidi Montagnier-Armand. Bonjour à tous et à toutes. Je suis chargé RH dans la société Womenity à Paris. Et nous, on a mis en place le dispositif FNE du coup depuis mars dernier. Donc, je rebondis un peu à la prise de parole de Madame Giraud sur notre OPCO. Nous, la prise en charge se fait de manière rétroactive. Notre OPCO, c'est le FAFIEC. Donc, on n'a pas même si votre formation, par exemple, je ne sais pas après si votre OPCO, c'est un peu la même chose que le nôtre ou pas. Si vous faites la formation en mars et que vous la faites la prise en charge en juin, elle sera quand même rétroactive. C'est juste que vous aurez un long délai d'attente. Moi, je sais que j'en ai à peu près 15 demandes de FNE. J'en ai 8 ou 9 qui ont été validées déjà. C'est juste beaucoup de paperasse administrative sur le site de l'OPCO.
Je ne sais pas si les normes sont durcies ou non à l'heure actuelle, mais on nous demande à peu près 5-6 papiers différents afin de le mettre en place, quoi. Super, merci. Ça, oui. Voilà. Donc, c'est juste pour rebondir là-dessus, faut dire que c'est un dispositif qui marche, mais même notre code disait qu'il y aurait 2 à 3 mois de délai d'attente au vu en fait de la crise sanitaire, etc. Et c'est possible que ce soit, comme disait Madame Brément, les sommes allouées en décembre prochain, je dirais. Sauf que le dispositif FNE, selon mon OPCO, enfin l'interlocutrice que j'ai eue, existait déjà préalablement en fait et il était disponible pour les personnes en activité partielle, même avant la crise du Covid. Donc je pense qu'il serait ça existera encore même après décembre, de but en blanc. Hein. Après c'est qu'une spéculation bien sûr, mais voilà, je te pourrais revenir dessus quoi. Super, merci. Il va y avoir des fonds complémentaires exceptionnels. Ouais, je pense aussi, oui, exactement. Mais bon, vu la diminution, si je me rappelle bien, on est passé 70%, 75% au 1er novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, je pense aussi. Très bien, merci. Et justement, je voulais savoir parmi les participants qui a encore quelques salariés, voire la totalité des salariés malheureusement en activité partielle et qui justement profitent de ce moment pour former leurs salariés. Non, c'est bien, ça veut dire que c'est nous, je sais qu'on en a, je reprends la parole en tant qu'affaire. Oui, on en a encore une bonne vingtaine en activité partielle et à chaque fois on essaie de les relancer sur le principe de FNE. Après, nous on essaie de rebalancer par rapport à notre OPCO sur les organismes Datadoc et leur proposer un catalogue de formation directement éligible avec les prix et une prise en charge aussi de notre côté si le cas échéant il viendrait à dépasser le budget alloué. Et comme ça, on communique en fait pour essayer de former 100% des personnes en activité partielle pour avoir un peu, entre guillemets, un retour sur investissement, je dirais ça comme ça, mais bon, vous m'avez compris, sur la formation pour essayer de maximiser un peu le topic, quoi. D'accord. Et quelle est la stratégie finalement? C'est former, développer, c'est former peut-être à d'autres métiers dans l'entreprise? En fait, nous, si vous voulez, on met à disposition tout ce qui va être dev, product owner et coach agile dans les entités. Du coup, soit on essaye de faire des formations directement avec leur cadre de métier, donc en adaptabilité sur du Scrum, du Safe, des certifications en fait, pour qu'ils soient plus compétitifs sur le marché du travail. Sinon, on voit directement avec eux en fait quel type de formation ils aimeraient être positionnés dessus afin de favoriser un peu un gain de compétences perso, quoi. Donc ça dépend vraiment en fait des deux et de demandes des salariés. On a fait ça suite à une salariée review et une espèce de WeTalent, enfin un rendez-vous de formation en interne que nous on tient tous les mois. Super. Parfait. Merci pour ce témoignage. Voilà, je vous en prie, merci à vous. Je vois des questions dans le chat. Alors, il me semble qu'on y a partiellement répondu. Comment connaître les formations disponibles du FNE? Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de liste vraiment comme dans le cadre du CPF. On peut soumettre tout type de projet, donc dans le cadre où on respecte, dans la mesure où on respecte le cadre fixé. Donc, le cadre énoncé, notamment les délais d'instruction, avec un taux horaire relativement correct, etc. Pas d'abus, évidemment, même si on sait qu'il y a beaucoup de fonds, les OPCO doivent le piloter. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait reprendre la parole? Oui, ça peut aider certaines personnes. On peut se connecter aussi via France Connect sur le compte CPF. On vient de le faire à l'instant. Donc, ça permet peut-être, je ne sais pas si on peut récupérer des accès comme ça ou pas, mais moi, je suppose parce que, oui, moi, c'est une idée que j'avais en tête. Je n'osais pas le dire parce que je ne savais pas si c'était possible encore, mais effectivement, tout ce qui est site du gouvernement, type impôts, je ne sais plus sur quoi je me suis connectée l'autre fois, il y a la connexion France Connect qui est une connexion unique. Et si par exemple vous avez vos codes pour les impôts, parce que normalement tout le monde a, du coup vous pouvez connecter via ça et ensuite revenir sur le site sur lequel vous vouliez vous connecter à la base.
via ces comptes-là. Donc, effectivement, je ne savais pas si c'était possible avec le CPF. Ouais, Je vais l'essayer, là, ça marche. super. Ah, ben voilà, super. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Bonjour. Oui, j'aurais Bonjour, une question. Je suis donc Béatrice Boilon, je suis indépendante, je suis consultante en ressources humaines. J'ai lancé mon activité bien après le confinement, au mois de juin, parce que voilà, c'est vrai que ça a été un début d'année un peu compliqué pour beaucoup de personnes, et puis j'ai voulu me lancer plutôt que de rester en portage salarial. Et malheureusement, mon activité ne démarre pas depuis le mois de juin. C'est assez compliqué de se faire reconnaître et gagner en notoriété. Donc j'aurais voulu poursuivre par des formations, et je voulais savoir si moi, en tant qu'indépendant, j'ai droit à avoir ce FNE. Bonne question. Pas du chômage partiel, mais on va dire du chômage tout court. Et non, malheureusement, là, on est vraiment rattaché sur une demande d'activité partielle par un employeur. Mais alors, cependant, en tant que travailleur non salarié, c'est ça, hein, c'est Oui. bien votre statut. Oui. Vous cotisez aussi pour votre propre formation, peut-être auprès de l'AGFIS ou une structure peut-être similaire. Ça vous parle Je ne suis pas très sûre. Pour l'instant, je ne cotise sur rien puisque je n'ai pas de chiffre d'affaires. Je suis vraiment, je commence tout juste. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau des cotisations, ce sera au fonctionnement de mon chiffre d'affaires. D'accord. Et cotiser pour gagner au CPF, oui, j'en ai du CPF, mais pas suffisamment pour ce que je recherche exactement. Donc, je voulais savoir si le FNE pouvait compléter en quelque sorte. Non, malheureusement, là, ça correspond pas. Ça correspond que pour des personnes embauchées en tant que salarié. Ouais, tout à fait. Ouais, là, on est vraiment sur un statut de salarié d'une entreprise. Voilà. Donc, là, malheureusement, c'est pas éligible. Et je ne sais pas trop vous orienter, mis à part peut-être des financements région, je ne sais pas trop où vous êtes, mais ou des financements sur des formations peut-être aussi auprès de Pôle emploi, mais là, c'est vrai que les dispositifs dont on parle, bon, mis à part le CPF où vous avez un compteur mais qui n'est pas suffisant, là, j'ai pas de... Oui, d'accord. Disons que moi je suis dans la région Auvergne et je ne me laisse pas faire, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais essayer. Très bien. Et bon courage, Béatrice. Merci. Et concernant le CPF avec la fonction France Connect, ça marche puisque moi-même je l'ai fait. Ah, super. Merci. Donc, vous avez le compte Amélie, vous avez le compte des impôts sur le revenu, vous avez pas mal de choses qui sont en lien et il y a possibilité de récupérer son compte CPF. Moi-même, je l'avais perdu. Super, merci Béatrice. Alors, je vois qu'il y a un gros pavé là dans le chat de Hénon. Est-ce que cette personne voudrait bien peut-être nous expliquer de vive voix pour qu'on puisse y répondre? Ah oui, il y avait un souci sur récupérer les heures de diff. Ouais. Donc, la personne n'a pas de micro, je ne sais pas. Répétez avec copie du texte. Existe-t-il un recours ou dois-je vraiment me faire l'idée que mon CPF ne l'intègre pas? Donc oui, il y a eu apparemment un niveau du DIF. Ouais, c'était quand même c'est un manquement de la part de l'employeur à cette époque-là parce que c'est une obligation de le faire apparaître. Donc après peut-être recours cet employeur-là, c'est toujours la possibilité. Oui, il me semble parce que si vous contactez votre ancien employeur, moi-même je l'ai fait. Parce que je n'avais pas de trace écrite de ce DIF, mais j'ai contacté l'entreprise en question qui m'a répondu parce que normalement de leur côté, ils ont une trace, c'était obligatoire. Oui, auprès de leur comptabilité, ouais. Donc, et même si c'était juste 200 heures, c'est pas juste 200 heures, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. 200 fois 15, comme je vous disais, c'est monétisé, ça commence à faire l'enveloppe. Ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la suite? Je vois juste qu'il y a une question, excuse-moi, j'ai oui. faire pardon, oui. les demandes FNE, ça doit être simultané pour tous les
Pas du tout. Je n'étais pas lassée, oui. Ouais, pas du tout. Hein. C'est vraiment en fonction aussi de votre planning, en fonction de votre business. Voilà, il n'y a pas, pas une obligation. Par rapport au planning, justement, dans le cadre du FNE, je me posais une question. C'est vrai qu'un salarié peut demander une formation, alors, même si elle est à distance ou présentielle, mais qui peut être sur plusieurs jours consécutifs. Comment c'est censé s'articuler avec la part de travail qui est effective pour l'entreprise? Comment on jongle entre si une personne, par exemple, est en activité partielle, mais simplement sur, je sais pas, une journée, et qu'il ait une formation sur 5 jours. Donc, ça veut dire que concrètement, il ne travaille pas. Il est sous la responsabilité de qui? À voir si c'est des choses qui ont évolué depuis mon expérience, parce que là, je me suis pas renseignée sur ce sujet-là, mais de ce que j'ai vécu moi, hein, comme je vous le disais dans le cadre de ma mobilisation du FNE formation, formation obligatoire sur le temps de chômage partiel. Donc, en effet, même si on a une formation de 5 jours et qu'on a une semaine de chômage partiel, eh bien, on étale sur 5 semaines la formation et on le fait. C'est pour ça, d'où le côté volontaire qui était obligatoire hein, pour le salarié. C'est que c'est sur son temps libre, hein, puisque pendant le temps de chômage partiel, il est libre de toute obligation liée à son employeur. Donc, voilà, la mobilisation de la formation se fait là-dessus. Kick-off, attention, je mets un bémol, peut-être que ça a un peu évolué là-dessus, mais je ne suis pas sûre. Mais ça m'étonnerait, en même temps, ça paraît cohérent. C'est un peu logique. Voilà. C'est comme dans le cadre du CPF, quand on parlait de formation en dehors du temps de travail, on pourrait tout à fait envisager de poser une semaine de congé pour faire sa formation. C'est un peu pareil. Oui, parce qu'il peut y avoir une formation qui est de date à date, du lundi au vendredi, et pour laquelle on ne peut pas changer les dates et faire 5 lundis au lieu d'une série de lundi à vendredi, auquel cas le salarié peut se mettre en congé et faire cette formation. Oui, voir s'il peut mobiliser le chômage partiel. Alors après ça, je sais pas. Oui, ou décaler le chômage partiel avec l'entreprise, mais voilà, c'était surtout l'articulation et la responsabilité aussi de l'entreprise par rapport à ça. C'est une question qui peut nous être posée, nous. Après, les organismes de formation, en règle générale, ils s'adaptent hein, quand même un petit peu parce que c'est quand même une... voilà, hein, pour dire les choses, c'est quand même une manne financière assez importante. Donc, ils ont quand même su aussi s'adapter hein, à ces conditions-là. Ok, merci. Moi, j'aurais aimé parler parce que c'est une question que j'ai eue en amont du canapé, concernant une entreprise donc cotise chaque année une enveloppe, mettons 50 000 €, mais ne récupère réellement à dépenser dans son entreprise qu'un certain pourcentage qui a en plus diminué cette année, il me semble. Est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut demander à ses salariés de contribuer via leur CPF à une formation, bien évidemment si volonté, mais est-ce que c'est des choses qui se font maintenant? Quelles sont maintenant quand l'entreprise souhaite bien former leurs salariés, accepte, etc., mais n'a pas forcément les moyens de... En effet, ça se fait avec l'accord vraiment du salarié, hein, voilà, comme tu m'as dit, mais c'est pas impossible. Vous avez tous des OPCO hein, dont chaque entreprise dépend en fonction aussi de son code NAF, hein, puisqu'on a des OPCO plutôt spécialisés sur certains secteurs d'activité. Et dans ces OPCO, vous avez des conseillers formation. Ces conseillers formation, leur job, c'est d'optimiser aussi vos budgets. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à les contacter pour leur dire, bon, ben voilà, mon budget, c'est tant. Ma planification de formation, c'est tant. Ça dépasse. Comment je fais? Aidez-moi justement à trouver les articulations possibles, parce que là, on parle de CPF. En effet, c'est quelque chose qui doit rentrer en compte. Mais peut-être qu'il y a plein de projets financés, puisque les OPCO ont très souvent travaillent avec des financeurs publics. Ça peut être l'État, ça peut être l'Europe. Et ils ont des enveloppes aussi. Donc, peut-être qu'ils peuvent vous dire, cette formation-là,
on peut la faire passer via un dossier auprès du Fonds social européen. Ce dossier-là, on peut le faire passer via tel projet en le tournant plutôt comme ça ou en le faisant plutôt à telle période de l'année que celle que tu as prévue, etc. Donc, en tout cas, en tant que responsable d'entreprise ou responsable RH ou employeur, hein, tout court, vous avez un vrai allié avec votre conseiller OPCO et il peut vraiment vous aider à optimiser vos dépenses de formation. Alors, des fois, il n'y aura pas forcément de solution, mais très souvent, il y en a. Super, merci. Bon, il ne reste que quelques minutes. Je vois qu'il y a des questions concernant le CPF encore. Alors, la première question, comment faire en tant qu'employeur pour abonder le CPF d'un salarié? Alors, il me semble que ça se fait automatiquement. Alors, pas dit que ce soit automatiquement, mais en tout cas, il y a forcément une possibilité quand on fait une demande de prise en charge. Alors, les modalités pratiques, je ne sais pas vous les donner. Mais en tout cas, voilà, renseignez-vous auprès de votre OPCO qui pourra vous donner toute la manip. Ouais. D'accord. Et toujours sur le CPF, est-il abondé de façon plus importante pour les RQTH? Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est reconnaissance de travailleurs handicapés. Il me semble que c'est abondé de façon supérieure, en effet. Et pareil, il y a un détail, il y a une subtilité peut-être pour les personnes qui n'ont pas de qualification aussi, où ils auraient plus d'heures. Donc, je dis au conditionnel parce que pareil, à vérifier. Mais en effet, c'est une bonne remarque. Je pense qu'il y a quelque chose en plus. Super. Alors, il nous reste 7 minutes exactement. Est-ce que quelqu'un voudrait profiter de ces dernières minutes pour s'exprimer? Franck, là, j'ai réactivé mon micro. Là. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez à l'instant, là, par rapport au fait que certaines entreprises ne puissent pas faire valoir leur droit à la formation parce que l'OPCO ne leur propose pas les formations qu'elles souhaiteraient pour leurs salariés. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un recommandé à l'OPCO en demandant le type de bilan, le type de formation que l'on souhaite. Et on n'a pas eu de réponse. Dès qu'on aura une réponse, nous, après, on pourra fournir aux salariés qu'on est dans la possibilité par l'OPCO de leur fournir la formation. Donc, ils peuvent faire la demande par le CPF. Ah, bah alors d'accord. Là, j'apprends vraiment quelque chose. Je ne savais pas. Bah oui, parce qu'en fait, on a la confirmation écrite de l'OPCO qu'on est dans la possibilité de former nos salariés. Donc, ok. Non, mais il y a tout à fait une logique, ouais. Okay. Super, merci Franck. Sinon, je voulais répondre à Hénon. J'ai commencé tout à l'heure, vite fait, là, sur ces problèmes de récupération de documents. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'elle laisse tomber, il faut qu'elle relance. Elle avait l'obligation de fournir soit sur le certificat de travail ou sur une attestation la mention des heures diff acquises au 31 décembre 2014. Merci. Merci pour ce conseil. Effectivement, bon, ça reste l'administration. Hein. Des fois, il faut un peu pousser, effectivement. Encore 5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions auxquelles on pourrait encore répondre? Je regarde un peu le chat. Est-ce que l'employeur dispose d'un budget annuel pour la formation en fonction de ses cotisations? Alors, oui, c'est en fonction, alors pas forcément du montant de ses cotisations, mais plutôt de son effectif. Là, pareil, en fonction de votre OPCO, vous pouvez avoir, en fait, c'est des fonds mutualisés. Hein. Vous faites moins de 11 salariés, vous avez 2 000 €, je dis n'importe quoi, hein, ou moins de 20 salariés, entre 11 et 20 salariés, vous avez droit à 3 000 €, etc. Donc, vous avez ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, qu'on appelait au préalable plan de formation, où c'est vraiment des fonds mutualisés, où vous avez un droit annuel. Et comme je vous l'ai dit, c'est des fonds mutualisés. Donc, ça veut dire que si vous ne les utilisez pas, ce n'est pas reportable l'un sur l'autre. Donc, utilisez vos fonds formation. C'est un peu le concept de l'assurance, quoi. On paye et puis quand on en a besoin, on en bénéficie. On peut faire en sorte d'en avoir besoin tous les ans avec la formation. En tout cas, c'est...
On est super, mais je pense qu'il va falloir conclure malheureusement parce que voilà, on arrive à la fin de ce canapé RH. Mais je te remercie grandement, Mathilde, pour toutes ces informations. Est-ce que tu voudrais peut-être faire un dernier Non, je vais vous remercier. Je vois que vous avez beaucoup d'intérêt pour ces sujets. Donc, encore une fois, enfin, je l'ai déjà dit, mais je le redis, voilà, les OPCO, ils sont aussi à votre service pour ça. Ils ne font pas que de vous imposer la taxe. Donc, utilisez-les. Et voilà. Et moi, je crois fort au pouvoir de la formation tout au long de sa vie professionnelle. Et je suis sûre que vous aussi. Donc, utilisez les fonds quand vous en avez besoin, parce que c'est là pour ça. Super, et je position évidemment, Jennifer, si tu as besoin de donner mes coordonnées, enfin, elles sont dans le support. On les mettra dans le compte rendu, il n'y a pas de problème. Bon, mais merci beaucoup à tous. Je vais lancer, comme d'habitude, un petit sondage de satisfaction pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce canapé RH. Donc, n'hésitez pas à me donner vos réponses. Comme promis, comme d'habitude, on vous enverra le compte rendu par écrit et le replay vidéo pour que vous puissiez revoir les échanges. Et si vous êtes revenu en cours de route, c'est fait pour ça. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le mardi 10 novembre, où nous parlerons bien-être au travail et période de crise, nouvel enjeu et nouvelles pratiques, qui sera animée avec Céline Thomas, qui est une conférencière et consultante QVT. Donc voilà, ça sera super intéressant, beaucoup de concret, beaucoup d'échanges et de clés pour améliorer la vie quotidienne de vos salariés. Donc, n'hésitez pas. Je vous enverrai aussi le lien d'inscription dans le compte rendu. Donc, inscrivez-vous dès que vous pouvez. En tout cas, je vous remercie tous d'être fidèles au canapé RH. J'espère vous voir au prochain. Et je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.